Alors déjà, dès le début, on peut tirer des leçons sur ce qu'a bien fait Cursor. Déjà, ils avaient une vision qui était super claire. Ils savaient exactement dès le début où ils allaient. Il y a toujours en fait cette page avec ce manifeste qui est encore là. Il y a juste ça sur la page de leur entreprise. Deuxième chose, Cursor s'installe super facilement en 2 clics. On a accès à un générateur de code à l'intelligence artificielle. Troisième chose, c'était gratuit donc, et c'était les utilisateurs qui mettaient leur propre clé OpenAI pour utiliser de l'IA. Donc ça c'est fort aussi. Et enfin, dernière chose, au début, Cursor c'était une extension, et c'est rapidement devenu leur propre éditeur de code. Ils ont utilisé VS Code, qui est l'autre éditeur de code qui était en open source, pour créer créer Cursor. Cursor, vraiment aujourd'hui, c'est VS Code avec dedans de l'IA. Our goal with Cursor is to invent a new type of programming, a very different way to build software. So a world kind of after code. I think that more and more being an engineer will start to feel like being a logic designer. C'est les débuts de ce qu'on appelle le vibe coding, c'est-à-dire même plus de savoir coder, on demande à l'IA et elle nous génère du code. Plus tard, en février 2025, il y aura quelqu'un de OpenAI, un responsable d'OpenAI qui viendra mettre un nom dessus, vibe coding, ce qui permettra d'officialiser un peu le mouvement, la tendance, le concept. Mais avant, voilà, c'était pas le cas.